David, est-ce que tu peux nous faire visiter le centre d'archives? Oui, bien sûr, venez. David, le centre d'archives est séparé entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, mais qu'est-ce qu'on trouve ici au rez-de-chaussée? Bien, ici, en fait, on a comme plusieurs compartiments de travail. Donc ici, où est-ce qu'on est présentement avec les tables blanches, c'est la salle de consultation. Donc c'est ici que, dans le fond, les chercheurs peuvent consulter dans les boîtes d'archives les différents documents. Donc on a aussi les bibliothèques permettant de chercher dans les livres soit la différente généalogie ou soit les différentes informations qu'on peut y retrouver. Juste ici, on a notre salle de travail, donc avec les ordinateurs. On peut faire, dans le fond, soit de la recherche dans le serveur, donc là où on a nos différents inventaires, nos différents fonds d'archives, où ce qu'on peut faire aussi de la numérisation. De l'autre côté, on a vraiment notre petit cubicule de travail, donc où ce que dans le fond, justement, c'est là qu'on fait nos inventaires, dans le fond, c'est là qu'on fait de la numérisation, on fait de la recherche aussi pour ceux qui ont besoin de chercher dans les archives, donc, ou de la diffusion aussi, donc on peut publier justement par Facebook ou sur différentes plateformes. Est-ce que toutes ces zones-là sont accessibles au public? La salle de consultation, dans le fond, les tables de consultation et les ordinateurs ici, oui, sont accessibles au public. Après ça, le reste, non. D'accord. Et vous, vous êtes là pour accompagner les gens qui vont faire de la recherche sur ces tables de consultation-là? Exactement. Donc, justement, des fois, ben, c'est pas toujours facile de savoir exactement ce qu'on cherche. Des fois, on a juste des mots-clés ou des fois, c'est extrêmement précis. Donc, pour accompagner les chercheurs, vers les guider vers l'information la plus pertinente et la plus belle possible, ben, justement, on les accompagne dans cette recherche-là. Donc, une personne qui vient ici pour la première fois, est-ce que c'est facile pour elle de s'y retrouver dans ces bibliothèques-là, dans ces espaces de travail-là? Bien, c'est assez particulier. Déjà, les archives, c'est pas comme les bibliothèques, c'est pas... c'est un autre monde, un peu. Donc, le but, c'est vraiment d'accompagner la personne, justement, pour la guider le plus possible vers l'information qu'elle cherche. Parfait. David, quand on entre ici, il y a certains objets qui attirent notre attention, notamment celui dans le coin. Il semblerait que ce soit un appareil photo. Oui, bien, il appartenait à Paul-Émile Duplain, qui était un photographe de Saint-Raymond au début du siècle. Sur l'appareil photo, on peut voir que c'était écrit décembre 1902. Donc, on imagine qu'il doit être construit dans les années justement 1902. Et juste à côté, il y a un pot d'un magasin général. Oui, le magasin général Tessier, dans le fond, à Saint-Casimir. Donc, on a un beau petit pot, justement, provenant de ce magasin-là. Et quand vous recevez des artefacts comme ça, parfois c'est difficile de les identifier. On parle notamment de ce genre de trophée, ce bibelot avec des mains en bois. Est-ce que parfois vous pouvez compter sur le public pour identifier des archives ou des artefacts? Oui, bien justement, on a quand même dans Port-Neuf beaucoup de collectionneurs, beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'histoire, aux objets, à l'information en général. Donc souvent, bien, on peut faire appel au public, on fait appel aux différents collectionneurs pour nous aider à nous orienter, savoir où est-ce que c'est, quand est-ce que ça a été fait, pour quelles raisons. Donc. Alors, il y a des appels à tous parfois qui peuvent être lancés pour déterminer qu'est-ce que sont ces artefacts-là. Merci.
David, qu'est-ce qu'on peut trouver ici au sous-sol? Bien, ici, on est dans la réserve. Donc, c'est ici qu'on conserve définitivement les archives. Et est-ce que cette partie-ci du centre d'archives est accessible au public? Non, elle n'est pas accessible au public. Elle est surtout accessible pour ceux qui travaillent, donc pour le personnel, les bénévoles, tout ça, ceux qui travaillent ici. Et qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le sous-sol? Parce que c'est votre entrepôt, ça veut dire que c'est toutes les archives possibles qui s'y retrouvent. Oui, exactement. Donc, tous ceux qu'on conserve vraiment définitivement sont tous regroupés ici. Dans le fond, on a vraiment toutes sortes de documents sur différents supports, donc ils sont tous conservés ici. Qu'est-ce que tu aimes du centre d'archives? Qu'est-ce qui te donne envie de travailler ici? C'est vraiment, dans le fond, je suis un passionné d'histoire, tout d'abord. Je suis vraiment allé dans cette ligne-là pour aller en histoire. Je tripe sur vraiment toute l'histoire du Québec. Et après ça, ben, j'ai découvert les archives. Et travailler ici, c'est justement, je peux combler mon besoin d'histoire, mon besoin de travailler sur les documents d'archives, comment conserver cette information-là, comment conserver ces documents-là, donc qui permet de créer l'histoire, qui permet de créer, dans le fond, toutes sortes de choses. Et qu'est-ce que les gens en disent du centre d'archives quand ils visitent? Au début, ils sont surpris. Ils sont comme Ah! Ben, sont où les archives? Parce qu'en haut, ben, on ne sait pas sont où. Après ça, ben, justement, quand ils commencent à faire leurs recherches, tout ça, ben, on les accompagne beaucoup. Et puis finalement, ben, à la fin, généralement, on réussit à trouver ce qu'ils cherchent. Donc, généralement, ils partent contents avec justement ce qu'ils cherchaient. Donc. Puisqu'on est dans une section qui n'est pas accessible au public, est-ce que c'est possible de nous faire une petite visite guidée? Bien sûr! On commence la visite par ce coin-ci. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Quels sont tous ces rouleaux? Dans le fond, ce sont tous des plans, toutes des cartes, différents dessins, en fait. On peut retrouver ça dans tout ça. Ils sont toutes numérotées, donc ça permet justement de les identifier. On y retrouve justement des cartes de la MRC, on y retrouve des plans de construction, on retrouve des très vieux plans, en fait, sur toile. Donc, on peut retrouver toutes sortes de cartes. Et les bouquins juste à côté? Oui, donc c'est, dans le fond, les journaux de caisse. Donc, c'est des gros journaux. Donc, on a vraiment ici, dans le fond, tout le numéro, dans le fond, les personnes, le nom des personnes. Là, ici, le numéro d'enregistrement. Et le montant, juste à côté. Ils sont pesants. Quand même, ça paraît pas, mais tenez un bout de bras, oui. Et continuons. La range ici, ce qui me frappe, c'est qu'il y a énormément de boîtes. Comment vous faites pour vous y retrouver? Bien, chaque boîte sont vraiment numérotées. Donc, on voit le numéro de la boîte. On a la cote du fonds d'archives. Donc, il y a différentes cotes, PA, PB, PC, etc., POC. Donc, on a le nom du fonds d'archives. Donc, ici, on a le fonds du syndicat des travailleurs de papier de Saint-Raymond. S'il y a plusieurs boîtes pour ce fonds-là, on rajoute dans le fond le numéro de la boîte du fonds, donc boîte numéro 2. C'est comme ça qu'on est capable de se retrouver. On a vraiment tout un index sur document Excel qui permet justement, avec la recherche, d'identifier, OK, tel fonds, c'est tel numéro de boîte, donc on peut venir ici puis chercher la boîte. Et qu'est-ce qui différencie cette rangée-ci, cette allée du sous-sol à une autre qui est juste à côté? Ou... Présentement, pas juste les numéros, c'est vraiment en ordre à numéro
du plus petit numéro croissant, donc du plus petit au plus grand. Nécessairement ici, ça n'a pas été traité encore. Donc, ce sont des documents qui ne sont pas encore soit inventoriés, numérisés ou ils n'ont pas encore été justement travaillés. Alors que l'autre section juste ici, on est rendu ici. Donc ici, on a vraiment toutes sortes de documents. Donc le fonds du musée de Grondines qui a déjà été fait. On a ici les fonds, en fait, de nos photographes. Donc on a le fonds des Ris et on a le fonds Sauvageau, qui sont les deux gros fonds photographiques, justement, du comté. On a aussi des photos, mais aussi des petites fiches encyclopédiques. Est-ce que c'est possible de nous montrer? Donc juste ici, donc on a vraiment nos petites fiches, par exemple ici. Travailler à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, dans le fond, tout est rendu au niveau numérique. Donc, tout est sur document Word ou sur Excel. Et c'est quoi les avantages de chercher à la base les documents originaux versus une recherche Google, par exemple? Bien, avec les originaux, on a vraiment... Il y a le côté vraiment, si vous voulez, un peu émotionnel, travailler avec les vrais documents, plutôt que travailler avec une numérisation ou trouver juste l'information version numérique. Ça permet aussi de voir, dans le fond, tout le côté physique, toucher, vraiment sentir l'odeur. Des fois, ça a des odeurs. Donc, on se rapproche plus du document, on se rapproche plus de cette mémoire-là, du document physique. Donc, ouais. J'ai vu qu'il y avait des œuvres également à la rangée à côté. Est-ce que tu peux nous montrer? Bien sûr! Donc, on a vraiment toutes sortes de cadres, en fait. On a justement des dessins en fusain, juste ici, par exemple, qui sont vraiment tout encadrés. On a différents, justement, dépendamment de où ce qui proviennent, différentes expositions. Juste ici, on a ici, justement, quelques cadres, une exposition du musée de Grondines à l'époque, qui sont juste ici. Alors, ce que vous entreposez peut venir de vraiment partout. Oh oui, ça vient vraiment je sais pas, familial. Ça peut être des archives familiales qui viennent justement de quelqu'un qui les conserve, qui sont conservés dans les greniers, comme ça peut être des organismes locaux, donc le musée ou Culture et patrimoine des Chambeaux, par exemple. On peut conserver des documents qui viennent d'un peu partout, en fait. Et pour terminer la visite, ça m'a accroché mon regard en entrant ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ce sont des vieux, ben, dans le fond, il y a toutes sortes de vieux livres à l'intérieur. Comme celle-là, c'est une collection de bandes dessinées. Donc, vraiment des vieilles bandes dessinées de l'époque, collées dans des vieux livres des registres. Okay. Donc, on récupérait. Oui, c'est le cas de le dire. On a aussi des registres, justement, de magasins généraux. C'est lequel? Je pense que c'est lui, hein, si je ne me trompe pas. Vérifier. Il y a du vécu dans ces pages-là. Énormément. Énormément. Donc, par exemple, lui date juste de 1882. Oh, juste 1882. Ce qui est aussi assez spécial, c'est qu'on conserve aussi des journaux. Donc, je ne savais pas qu'on avait ça. La Voix du peuple, par exemple. Ou l'Écho de Portneuf. Ah, c'est encore la Voix du peuple. Ah, c'est ici. L'Écho de Portneuf. Donc, on en a quelques-uns. Ils sont quand même assez gros, je vous dirais. C'est sûr que c'est pas facile à numériser, dans le fond, rendu là. Donc, c'est sûr que pour numériser, par exemple, ces genres de documents-là, ça prendrait des appareils photographiques. Parce que les numériseurs qu'on a, ben, sont trop petits pour la grosseur des pages. Et ça, si quelqu'un le demande, est-ce qu'il pourrait le consulter? Bien sûr. Donc, dans le fond, il faut tout simplement de venir demander. C'est sûr que de ce temps-ci, avec ce qui se passe, on demande de réserver, en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de personnes en même temps au centre d'archives. Et après ça, ben, justement, on va venir chercher le document pour que la personne puisse le consulter.
David, peux-tu nous énumérer les services que vous offrez ici au Centre régional d'archives de Portneuf? Oui, bien, on offre dans le fond le service de consultation, donc pour les chercheurs, donc justement fouiller dans nos fonds d'archives qu'on conserve ici. On fait aussi du service conseil, donc pour les organismes, soit les municipalités, la MRC, les parapublics. Donc, dans le fond, on peut les aider dans le traitement, dans la gestion documentaire des documents. Donc, c'est vraiment plus au niveau, dans le fond, soit de faire de la numérisation des documents pour pouvoir justement verser ça version numérique et non version papier, donc libérer de l'espace. On fait aussi justement de l'élagage. Donc, justement, élaguer les documents qu'on n'a plus besoin parce qu'ils ont atteint leur fin de vie administrative. Parfait. Et quel est l'intérêt des gens à venir vous visiter ici? Ben, c'est surtout au but de recherche ou, dans le fond, justement, de recherche des documents, donc d'information. Soit venir déposer des documents, soit sinon, justement, dans le fond, faire une visite, apprendre un peu sur l'histoire. Donc. Le centre d'archives est disponible pour tous les citoyens de la MRC de Portneuf, mais qui d'autre pourrait venir visiter? Toutes sortes de monde, en fait, des chercheurs universitaires, par exemple. On peut aller chercher aussi soit des personnes qui ont des familles ou des descendants, justement, qui viennent de Portneuf. On peut aller chercher, dans le fond, justement, tous ceux qui se passionnent un peu sur le contexte régional, un peu, donc un peu plus loin de la ville. Donc, on peut vraiment aller chercher toutes sortes de domaines, en fait, assez différents. Tu parlais de descendance, il y a aussi un service de généalogie. Peux-tu nous en glisser un mot? Oui, mais dans le fond, pour justement ceux qui veulent faire de la recherche généalogique, on a vraiment les différents documents. On a des registres d'un petit peu partout au Québec, en Ontario et aux États-Unis, donc Massachusetts, le Vermont et tout ça. Donc, pour faire justement la recherche, pour remonter la lignée généalogique. Est-ce que tu peux m'expliquer, David, quel est le processus si j'arrive ici et je veux effectuer une recherche? L'idéal, c'est de nous contacter d'avance. Ça permet justement de savoir un peu plus le sujet de recherche, savoir le thème, où est-ce qu'on se dirige. Donc, ça permet de préparer un petit peu le terrain pour le chercheur. Surtout de ce temps-ci avec la COVID, on vous conseille de nous contacter par téléphone, email ou par Messenger, par Facebook. On est quand même on va suivre. Après ça, bien, justement, on pose quelques questions, savoir la date de réservation, savoir quand est-ce qu'ils viennent. Puis, dans le fond, on prépare le tout pour que ça soit le plus sécuritaire possible. Et après ça, bien, justement, le chercheur s'en vient, puis on va pouvoir commencer la recherche avec lui. D'accord. Philippe Arsenault, pouvez-vous nous présenter votre rôle ici, au Centre d'archives? Bien, au tout début, j'étais stagiaire et pour finir mon certificat en archivistique. Et présentement, je suis employé au centre en tant que technicien en archivistique et je fais de la recherche, de la numérisation, de l'inventaire pour le centre. Vous disposez de plusieurs outils pour effectuer vos recherches. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns? Oui, en fait, c'est pas compliqué du tout. Nous avons le serveur ici avec tous les fonds du centre. Et pour faire une recherche, ça peut aller par thématique, ça peut aller par un événement précis. Et comme je peux vous en faire une devant vous, devant vos yeux ébahis, comme sur un thème comme pourquoi pas la chasse. Et nous avons, le serveur va nous faire une recherche sur toutes les... En fait, ça va nous faire une recherche sur tous les documents qui possèdent le numéro chasse, le terme chasse. Et nous avons
nous allons avoir la cote où on peut retrouver le document. On va savoir la date, on va savoir qui est sur la photo et ça va nous donner plein d'informations sur la thématique ou le sujet présentement. Quand vous recevez ce genre de documents-là, quelles sont les étapes justement pour les rentrer dans ce serveur-là? En fait, on va faire premièrement un inventaire. On va savoir ce que possède soit la collection, soit le fonds. Et on va essayer de diviser en thématiques, on va mettre dans des enveloppes pour protéger les documents. Et il faudra les identifier, mettre un inventaire, utiliser Excel et utiliser l'ordinateur et le numériseur pour mettre les documents en ligne. Et quelles sont les étapes quand vous n'êtes pas capable d'identifier ce qu'il y a sur la photo? Quand est-ce que la recherche arrive? En fait, c'est surtout s'il y a des véhicules s'il y a des véhicules sur la photo, ça va permettre, si on a une connaissance des véhicules, ça peut nous donner une date approximative. Le lieu peut nous donner aussi, c'est certain que si on est en pleine forêt, c'est un peu difficile de dire où c'est dans la MRC ou même si c'est hors de la MRC. Sinon, les visages, les bâtiments peuvent nous donner beaucoup d'informations. C'est certain qu'on ne peut pas tout savoir. Il faut prendre du temps pour bien déchiffrer la photo, le document. Et est-ce que vous faites parfois appel au public pour identifier des personnes, des lieux, des moments sur les photos? Oui, on peut faire appel au public. Surtout si on le met en ligne, c'est certain qu'on peut demander, comme avec Facebook, on peut voir, il y a des personnes qui peuvent donner plus d'informations, c'est certain. Avec les réseaux sociaux, avec les applications d'Internet, ça peut nous aider beaucoup. Et quand vous avez des éléments de réponse comme ceux-là, comment vous faites pour les vérifier, pour s'assurer qu'ils sont vrais? En fait, c'est surtout avec les livres. On a une panoplie de livres qui peuvent nous donner beaucoup d'informations. C'est certain que si une personne a déjà connu la personne qui était sur la photo, ça peut aider. Jusqu'à quel point on peut avoir la vérité infuse, c'est un peu difficile des fois savoir qui est sur la photo. Il faut faire une petite analyse, c'est sûr. D'accord. Tantôt, on faisait une recherche sur la chasse. Est-ce qu'on peut voir quelques photos que vous avez répertoriées? Oui, on a une belle photo. Oui, on peut... la chasse à l'ours. Comme on peut voir une vieille photo de chasse à l'ours avec Georges-Édouard Nadeau, avec sa prise. Nous avons aussi... on a des photos qui vont de 2003, on en a de 1939. On peut voir qu'il y a beaucoup de saisies d'orignaux. Ça, c'est la police. Sinon, ça nous donne vraiment, on a beaucoup de photos. Je pense que c'est une thématique très populaire dans la MRC et dans les alentours. Et pour terminer, quel est l'intérêt de conserver autant de photos sur un même thème? En fait, je pense que c'est pour montrer la diversité, de la thématique de la chasse dans les environs. C'est pour... En fait, c'est pour la diversité de la thématique, je pense, pour moi. Pour moi, c'est pour montrer toutes les opinions sur le sujet. Mais merci beaucoup. Merci à vous.